Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Et on va faire notre mise en page. Donc, la dernière vidéo, on avait vu tout ce qui était symbologie et étiquetage. Donc, nous allons faire maintenant la mise en page de notre carte. Premièrement, nous allons venir au niveau des projets. Pour la mise en page, nous allons cliquer sur projet. Et il y a ici écrit nouvelle mise en page. Nous allons cliquer dessus. OK. Nous allons nommer les noms que nous voulons. Par exemple, je vais mettre mise en page tout simplement. OK, je finis. La page va s'afficher comme ça. Là, qu'est-ce que j'ai juste la première page qui s'affiche. Et cette première page, comme vous voyez ici. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu ici. Donc, tout ce qui est là, c'est pour enregistrer, pour créer une nouvelle mise en page encore. On a une ici, mais si on veut créer une nouvelle encore, donc c'est ici. Donc, ça, c'est par rapport pour dupliquer la même mise en page, faire un peu de paramétrage et ouvrir un objet depuis un modèle. Donc, ça veut dire que vous avez enregistré un modèle auquel vous voulez ouvrir un objet là-bas, ainsi de suite, l'enregistrer. Et là, c'est pour ajouter des pages. Est-ce que vous voulez l'imprimer? Est-ce que vous voulez l'exporter en image, en CSV et PDF? Donc là, c'est pour zoomer, dézoomer, ainsi de suite, zoomer à la taille qu'il faut, complète. Donc, par exemple, imaginons qu'on est là. Je vais zoomer juste à la taille d'une manière complète. Directement, il est fait. Ça, c'est pour actualiser, ainsi de suite. Ça, ce sont des outils qu'on va voir quelques-uns d'entre eux. Et là, tout ce qui nous concerne la mise en page, les éléments de la mise en page, c'est ici qu'on va les prendre. Voilà. Quand on prend un élément ici ou quand on clique un élément ici, et les propriétés de l'élément, ils vont s'afficher à ce niveau. Donc, une petite mise en contexte. Et aussi, il faut toujours prendre en considération, on avait dit ça dans les cours, qu'une carte devrait toujours contenir des éléments de la mise en page. Ce qu'on appelle, nous, en acronyme, TAL-DOGE. Donc, les T comme titre et A comme auteur, parce que auteur, on écrit avec AU, en fait. Donc, A comme auteur et D comme la date. Et Doge, O, c'est orientation, ou bien flèche nord, si vous voulez. J, c'est la grille. E, c'est échelle. OK? Donc, ces éléments-là, il faut toujours les avoir dans ta carte. Très important. Je peux ajouter aussi des systèmes de projection et ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont importantes. Là, je vais cliquer sur la page. Une fois que je clique sur la page, directement, les éléments qui concernent cette page, ils vont s'afficher ici. Donc, je clique sur lui. La première des choses qui s'affiche, c'est sa taille. La taille qui est là actuellement, c'est en A4. Donc, je vous ai expliqué tout ce qui était là. En fonction de votre besoin, vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'il soit en paysage ou en portrait, ainsi de suite. Portrait, c'est comme ça. Paysage, c'est comme ça, ainsi de suite. Et les largeurs, quand on met A4 ou A3, les largeurs hauteurs, c'est par défaut. Ils vont se définir directement. L'arrière-plan, ça, c'est la couleur qui est là. Donc, je peux les mettre en n'importe quelle couleur que moi je veux, ainsi de suite. Voilà. Je retourne à la couleur blanche. Donc, je suis à ce niveau. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est d'afficher ces éléments-là qui sont là dans ma mise en page. Donc, je retourne au niveau de la mise en page. Pour ajouter la carte que je viens d'afficher maintenant, je vais venir ici. Ici, vous voyez, avec les trucs en vert ici, à ajouter une carte. Donc, je clique sur lui. Je vais partir là où je veux commencer, par exemple. Je vais mettre, par exemple, ici. Je tire jusqu'à là où je vais arrêter, par exemple, ici, et je lâche. Il va afficher la carte automatiquement. Et là, bon, moi, je ne suis pas... Donc, dès que j'ai affiché ça, il va m'afficher maintenant les éléments de la propriété de cette carte. Maintenant, l'échelle, moi, je ne suis pas satisfait parce que je trouve qu'il est trop grand. La fois passée, j'avais même enlevé les WED. Je vais faire la même chose. Je vais désactiver la couche WED, donc l'eau. Je retourne sur la mise en page. Je vois qu'ici, il n'a rien fait. Je peux zoomer et dézoomer. Normalement, il va partir. C'est tout. Sinon, je peux mettre rafraîchir. Il va la lever aussi.
Maintenant, l'échelle, moi, je ne suis pas satisfait de l'échelle. J'avais dit que l'échelle qui est là, cette valeur, plus je les diminue, plus ici, ça va zoomer. Donc, je vais enlever les 0 et les 2 qui étaient là. Je vais voir. Donc, il a trop zoomé aussi. Donc, je retourne. Je vais ajouter quelque chose. Voilà, je vais ajouter, par exemple, ceux qui sont là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 9 9 partout pour voir. 3 9 je pense. Ouais. 2, 3. Ok, je vais voir ce qu'il va faire. Bon, apparemment, je dois ajouter un. Je vais mettre un ici pour voir ce que ça donne. C'est trop. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je reviens ici. Ici, je vais mettre 9 par exemple. Ok, je vais voir ce qu'il va faire. Ah, pareil. Ok, c'est ça en fait. Ok. Là, ça va pas être mal. Donc, je pense que ce n'est pas du tout mal. Qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Je sais que ça, je dois l'orienter un peu comme ça. Voilà. Si, avec ces flèches, si je clique ici, il va tout déplacer, tous ces trucs-là, par exemple. Hop, vous voyez, tout ça, il va là. Alors, ce n'est pas moi ce que je veux. Donc, ce que moi je veux, c'est juste les contenus à l'intérieur. Donc, je vais ici. Ce truc-là avec les flèches à l'intérieur, c'est pour déplacer juste les contenus. Je clique sur les contenus, je vais les déplacer jusqu'à ce que je sois satisfait, ainsi de suite. Donc, je pense que je vais ajouter un peu au niveau du zoom. Bon, je vais faire comme ça, par exemple, je vais mettre 8 pour voir. Ça ne va pas être beaucoup normalement. Ah. Là, je vais mettre aussi 8 ou 5, je vais voir. Ok, pas mal de 5. Bon, en termes de zoom, je pense que ce n'est pas du tout mal. Je vais mettre 1. C'est bon, je m'arrête là. Là, je vais déplacer les contenus encore un petit peu. Donc là, c'est très bon pour moi. En termes de zoom, c'est bon. Donc là, il y a la rotation. Donc la fois passée, on avait vu que cette rotation de la carte, il devrait être 0. Assurez-vous. Il ne faut pas qu'il soit autre chose. Et je vous ai même montré, quand on avait affiché les coordonnées, que s'il n'est pas en 0, comment ça va s'orienter. Et il va vous demander c'est quoi le système de projection que vous voulez utiliser. Voilà, donc nous, on va juste dire qu'il faut utiliser le système de projection du projet qu'on avait déjà défini au préalable, qui est le système de projection marocain. Après, il va nous demander le suivi du thème. Bon, ça, c'est juste, par exemple, c'est quoi? C'est si je décoche ici, je coche plutôt ici, ça, si je coche celui-là, ça veut dire toutes les actualités, toutes les choses que je vais faire de, de cette page, venir à cette page, il va les prendre en considération directement. Mais si je mets ici verrouiller la couche, ça veut dire qu'il n'y a plus de suivi. Si je mets verrouiller le style de la couche, ça veut dire tout ce que je vais faire au niveau de cette page, il ne va plus les prendre en considération directement ici. Il ne va plus les prendre en considération. Donc, c'est un peu la différence. Là, je la lève. C'était pas, il doit suivre pour l'instant. C'est ça notre priorité. Je continue. Il va me demander si je vais mettre une plage temporelle. Pas intéressant. Là, je vais ajouter premiers éléments. Après la carte, c'est la grille que je vais ajouter. C'est-à-dire que les coordonnées, si vous voulez. Je clique sur grille. Il est comme ça par défaut. Je clique sur grille. Je vais mettre le plus. Et il y a modifier la grille. Il va écrire grille 1. Je vais modifier la grille. Directement, il va m'amener ses propriétés lui aussi. Après, là, j'ai le type de grille. Est-ce que je veux que ça soit continu? Pour l'instant, je vais le mettre continu. Et après, je vais le changer. Est-ce que je veux que le système de coordonnées encore de la carte et l'intervalle aussi, l'unité de la carte, et ainsi de suite. Est-ce que je veux que ça soit en millimètres? Je vais le laisser à l'unité de la carte, comme ça, il va épouser l'échelle directement. Là, l'intervalle, c'est, par exemple, est-ce que je veux que ça soit une coordonnée s'affiche ici, une coordonnée s'affiche ici. Donc, c'est l'intervalle. Je vais voir 500, ce que ça donne. Donc, ok. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne là. Bon, 500, c'est pas du tout mal du tout. Je pense que 500, ce n'est pas du tout mal. Bon, on va laisser avec 500. Et pareil ici.
Mhm. Donc, on va mettre 510 pour voir ce qu'il va faire. 510, ok. Là, je fais Paris 510. Ok, c'est bon. Donc, en termes d'intervalle, je suis satisfait. Donc, quand j'ai mis continuer, c'est pour cela qu'il a mis les traits partout ici. Donc, je peux mettre les croix, par exemple, comme ça. Ok, je préfère moi avec les croix. Donc, quand je mets les croix, il va me demander, par exemple, la largeur des traits, la largeur des croix, il est là. Donc, je veux diminuer un peu la largeur des croix. Donc, je pense que là, c'est bon. Là, il peut me demander le style. Par exemple, est-ce que je veux que les trucs qu'il soit en quelle couleur et est-ce que je veux qu'il soit euh, comment, vous voyez, en termes de flèches ou quoi que ce soit. Donc, je peux tout changer. La couleur, je pense, ça me va en noir. Et quoi d'autre? Les modes de fusion, ça, on a toujours parlé de ça. Voilà, quand on faisait des les jeux référencement, ainsi de suite. Donc, je pense que là, c'est bon. Voilà, je vais venir partir jusqu'en bas. Il y a afficher les coordonnées. Je clique sur afficher les coordonnées. Donc, les coordonnées, ils sont là. Maintenant, ils vont me demander, euh, bon, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas fait à haut. Sorry. Donc, après avoir pris les courroies, donc je peux prendre le style, voilà, le style des cadres. Le style des cadres, c'est ça que je n'ai pas pris en considération. Donc, je clique sur style des cadres. Est-ce que je veux que ça soit un zébré, ainsi de suite. Les zébrés, c'est ça. Donc, en classe, c'est ça qu'on avait fait. Cette fois-ci, je ne vais pas faire la même chose. Ce que je vais faire, ça sera maintenant de marquage. Donc, les marquages, ça peut être intérieur. Voilà. Je vais augmenter la taille, vous allez voir. Voilà, c'est comme ça, les marquages internes. Donc, sinon, les marquages externes, donc, comme ça. Donc, je vais diminuer la taille, comme vous avez vu déjà. Les marquages externes, c'est comme ça. Donc, je vais changer un peu sa couleur, les marquages. Couleur des marquages, je vais le changer sa couleur. Je vais le mettre, par exemple, je pense, il est visible comme ça, je pense, ouais. Ok. Je vais, je pense que je vais diminuer aussi sa taille un peu. Voilà. Donc, je pense que ça va. Bon, c'est bon comme ça. L'essentiel, on a compris. Je peux le mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, je pense que c'est bon. Je vais continuer. J'ai cliqué sur les coordonnées, afficher les coordonnées. Donc, il va m'afficher ici les coordonnées. Est-ce que je veux qu'ils soient en décimale, comme ça, fixe, avec des lettres qui montrent est, ouest, ainsi de suite. Maintenant, il y a l'affichage. Voilà. Est-ce que je veux qu'il soit en horizontal, comme ici, donc partout. Donc moi, ici, pour ceux qui sont à gauche, à droite, ça ne doit pas être horizontal, ça doit être vertical, descendant. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et droite aussi, pareil, vertical, descendant. Donc, plus joli comme ça. Et ça se colle plus facilement. Et la police d'écriture, je pense que je vais le mettre en gras. Voilà. Je clique sur la police d'écriture. Je viens au niveau de style, j'ai mis en gras. Ainsi de suite. Donc, je sors d'ici. Quoi d'autre? Et la précision, donc je vais enlever ça. Je vais retourner à la précision. Zéro chiffre après la virgule. Et l'espace entre l'espace des cadres, bon, je pense que ça, c'est pas la peine, c'est comme ça juste. Voilà. Donc, je vais retourner à mon état initial. Et donc, je descends. Là, j'ai fini pour les coordonnées. OK? Qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter un deuxième élément, par exemple, je veux dire, par exemple, bon, je vais ajouter un cadre qui sera un peu superposé. Ça va m'aider un peu pour les, les statistiques ou la forme de la carte en fait. Donc je fais comme ça, je retourne jusqu'à ici. Je pense que là, je suis pas mal du tout. Voilà, donc là, c'est bon, c'est bon. Voilà, comme ça, il va tout prendre. Euh, il va couvrir la carte. D'abord, je peux changer sa couleur comme je veux. Je peux ajouter les rayons, c'est-à-dire les contours comme ça, comme ça. Je vais laisser pour l'instant, après on va voir. Et aussi, je peux faire quoi d'autre? Bon, les contours, je pense que je vais ajouter un peu les contours. Là,
Ça, c'est les remplissages, le style de remplissage. Est-ce que je veux qu'il soit simple, ainsi de suite, il continue et tout, quoi. Et là, je vais ajouter un peu de traits. Donc, je pense que c'est bon en termes de traits, je pense. Ouais. Donc, là, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que je fais? Celui-là, pour qu'il ne couvre pas ma carte, je vais l'amener en bas de ma carte, ce qu'on appelle amener soit en arrière-plan ou ainsi de suite. Comme je suis en train de cliquer sur lui, il est là, envoyer les objets sélectionnés vers, soit va être soit vers l'avant, soit vers arrière, ainsi de suite. Je vais le faire descendre. Donc c'est bon. Là, je vois très bien ma carte. Euh, donc là, le contour que j'avais fait, c'était ça. En fait, arrondir le contour comme ça. Et là, je vais ajouter le titre de la carte. Par exemple, je prends ici et je glisse jusqu'à là, par exemple. Je vais ajouter les titres de la carte. Par exemple, je mets carte. J'avais dit carte d'occupation du sol, hein. Donc, je mets carte d'occupation du sol. D'occupation, par exemple. Juste. Voilà, c'est bon. Et là, je ne vois pas presque. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter le. Je vais le centrer. OK, au milieu. Je vais le centrer ici aussi. Je vais ajouter la police, bien sûr, la police d'écriture. Je vais ajouter la taille et le rendre en gras aussi. Les rendre en gras, comme ça. J'ajoute la police d'écriture jusqu'à que je sois satisfait. Je pense que c'est bon. Donc, je fais comme ça. Je retourne en bas. Je vais partir en bas. Je vais mettre des cadres. Donc, je vais ajouter la taille du cadre. Donc, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bon, je vais ajouter un arrière-plan qui va être blanche aussi. Un arrière-plan blanc. Donc, je pense que c'est bon pour l'arrière-plan. Pour le titre, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, je vais prendre la légende. Je clique sur lui. Je glisse. Déposer ici, par exemple. Et après, je vais ajuster quelque chose au niveau de la première carte. Parce que la légende, là où elle est petite. Donc là, je vois qu'il a trop débordé. Parce qu'il y a des éléments qui ne m'intéressent pas comme OpenStreetMap, ceux qui sont là, Street, ainsi de suite, et Bing. Tout ça là, il ne m'intéresse pas. Je dois les enlever. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais partir jusqu'en bas. Je sais que tous ces éléments, ils sont là. Ils ne m'intéressent pas pourtant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire ne montrer que les éléments qui sont à l'intérieur de la carte. Donc, je vois que par exemple ici, il n'y a pas de fond de carte, alors que tous ceux qui sont là, il y a des fonds de carte, 3 fonds de carte qui sont là. Donc, je voulais dire que tout ce qui n'est pas contenu dans la carte ici, il enlève dans la légende. Il va l'enlever automatiquement, ces éléments-là. Directement, il va les enlever. Donc, et ne montrer que les entités à l'intérieur des bon, les atlas, on n'est pas en train de les utiliser. Donc, il est là, il a réduit maintenant, carrément. Donc, pareil, je peux venir, est-ce que les formats de police, ainsi de suite, bon. D'ailleurs, je dois mettre le titre qui est là, titre. Donc, ça doit être légende. Il va écrire Aho, légende, par exemple. Donc, je vais descendre en bas. Je vais mettre, je vais changer la police d'écriture pour la légende. Je pense que c'est bon, ce n'est pas du tout mal. Là où les titres, c'est écrit légende. Après, je pars sous les titres des sous-groupes. Voilà. Donc, je clique sur lui. Les titres des sous-groupes, je vais les mettre en gras aussi, je pense. Voilà. Donc, c'est bon, c'est eux qui sont là comme ça. Secondo, il y a autre chose qui ne me plaît pas. Là où c'est écrit Rabat route et ainsi de suite, Rabat bâti. Je vais les changer après. Donc, je pense que c'est bon pour ça. Je vais retourner, je vais mettre en arrière-plan. Et avant de passer à l'arrière-plan, par exemple, je vais juste vous montrer que là où c'est écrit colonne, ici, ça doit être par défaut comme ça, colonne. Je clique. Si je veux avoir la légende d'une manière comme ça, horizontale, je peux mettre le nombre de colonnes que je fais, par exemple. Vous voyez? Donc, je peux mettre le nombre de colonnes que je veux. Voilà. Ainsi de suite. Comme ça, il va être horizontal. Imaginons que moi, j'avais voulu que ma légende soit en bas ici. Donc, dans ce cas, je peux
mettre celui-là plus haut et je vais avoir la légende qui va soit tout couvrir ici ou couvrir la zone que moi je veux. Parfois, c'est joli à voir et tout, quoi. Donc, je vais retourner à ma première, la colonne quand il était en, comme ça. Donc, au niveau des symboles, ça, c'est pas du tout l'appel. Et pareil, au niveau l'espacement, parfois, ça peut être intéressant parce qu'il se peut qu'il y a trop de distance entre vos éléments pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir réduire, par exemple, les espaces entre les titres et les groupes. Donc, ça, c'est les titres qui s'appellent là, les gens et les groupes qui sont là. Donc, on peut réduire un peu, mais là, je vais augmenter un peu pour voir la différence. Maintenant, les titres entre les titres et les sous-groupes, ça, faut toujours les réduire pour, si vous n'avez pas assez d'espace, c'est ce qui est le cas pour moi, à la fin d'avoir l'ensemble de mes éléments. Donc là, la légende pour moi, c'est bon. Donc, mon objectif, c'est tout simplement, je vais réduire directement à partir de là, c'est-à-dire diminuer ici un petit peu afin que je puisse un peu décaler celui-là. Vous voyez là, il a débordé un peu. Donc, ce que je vais faire, l'arrière-plan, je vais le mettre dans une autre couleur. Comme ça, j'aurai toujours la différence d'une manière claire. Donc, je clique sur lui. Ici, cet arrière-plan qui est là, blanche. C'était l'arrière-plan du tout début sur la page d'accueil du tout début. Donc, je vais faire comme ça, par exemple. Voilà, bon, je pense que celui-là, je vais le faire comme ça. Je pense que je préfère tendre vers quelque chose comme ça. Pas mal. Bon, je vais laisser celui-là. Là, je vais revenir ici pour réduire un petit peu celui-là. Ok, bon, je vais prendre deux aussi en même temps. Voilà. D'ailleurs, je vais grouper les deux. Donc, l'arrière-plan là que j'avais pris les tout débits comme rectangle, après je l'ai envoyé en bas, plus la carte, je vais prendre les deux pour les grouper ensemble. Comme ça, je peux, quand je réduis un, l'autre va se réduire directement avec lui en fait. Donc, je vais faire un petit peu comme ça. Là, je pense que là, c'est bon. Et là, celui-là, je vais le déplacer comme ça. Donc, jusqu'à ce que je sois satisfait de sa largeur et tout. Par défaut, ici, il sera affiché, par exemple, ajuster au contenu. Quand vous mettez ajuster au contenu, c'est-à-dire qu'il va juste, la largeur qui est là, il va juste s'agrandir en fonction de cette largeur en fait. Donc, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Vous voyez, dès que, par exemple, je peux l'agrandir comme ça, certes, il va l'afficher, mais dès que je fais comme ça, il va retourner juste au contenu. Donc, je dois enlever, ajuster au contenu. Je dois les décocher. Voilà, comme ça, quand je vais l'élargir, il va rester à la taille que je veux. Là, je vais l'élargir un peu. Comme je disais, tout ce qui est rabat, route, rabat, quelque chose, ça ne me plaît pas. Moi, je veux le modifier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, là, il y a ce qu'on appelle mise à jour automatique. Tant qu'il est comme ça, il va faire une mise à jour qui est en fonction de la carte principale ici, les éléments qui sont là. Alors que moi, je vais les personnaliser. Il y a des choses que je vais modifier, il y a des choses peut-être que je vais même supprimer, ainsi de suite. Donc, il va falloir que je puisse décocher encore mise à jour automatique. Après, bon, je vais retourner à ça. Vous allez voir en fait en bas. Ici, les éléments qui me permettent de modifier, c'est eux qui sont là. Vous voyez, je ne vais rien faire pour l'instant. OK? Mais dès que j'enlève mise à jour automatique, vous allez voir que je peux avoir, vous voyez, tout est fini. Au clair, je peux maintenant déplacer un élément avec ça, les faire déplacer en haut, déplacer en bas, ainsi de suite, ajouter un élément, ainsi de suite, supprimer un élément ou modifier un élément, ainsi de suite. Donc là, je vais modifier des éléments, comme celui-là par exemple, auquel c'est écrit rabat battu. Je n'ai pas besoin d'un rabat, je l'enlève, comme ça, je retourne. Ok, je pense que les grands titres, je vais les mettre en majuscule. Ok, par exemple,
ici, je les laisse bâtis comme ça. Voilà, ça fait le mise à jour automatique. Je laisse rabat ici aussi. Je vais laisser seulement route. Ok, donc c'est bon. Je vais descendre en bas. Là où il y a quoi encore? Rabat espace vert. Ok, c'est là. Je la lève. Je mets espace vert. Comme ça. Ok. Et je pense que quoi d'autre? Solni. Ok. Rabat Solni, je mets juste Solni. Ok. Donc là, c'est bon. C'est bon ici. Ouais. C'est bon. Donc, vous voyez, ça, c'était tous ces éléments-là, ils sont là. Je peux les supprimer actuellement. Alors que dès que j'avais mis même c'est démontré que les entités affichées, il les a enlevées de la légende, mais je peux les supprimer totalement même d'ici. Voilà, totalement. Je peux supprimer n'importe quel ici. Là, c'est bon. Je pense pour la légende, peut-être juste après. Bon, non. Je vais mettre l'arrière-plan, je l'ai déjà mis. Je vais mettre des cadres en noir. Je vais ajouter un peu la taille et les laisser en noir. Je pense que c'est bon. Donc, la légende, je pense que tout est nickel. Là, après, je vais voir son cas. Là, je vais mettre flèche nord. Flèche nord ici. Je clique sur lui. Par exemple, je veux choisir cette zone et je vais lâcher. Ok, je peux prendre par exemple au niveau des arrows. Ici, je vais choisir le type de flèche que je veux. Ok, je vais choisir celui-là peut-être. Je peux choisir sa couleur. Ok, ainsi de suite. Comme ça, par exemple, je sais pas. Bleu, je pense. C'est ça. Ok, bon, je pense qu'il est un peu visible comme ça. Non, c'est pas bon. En termes de couleur, ça, ça soit totalement je pense que c'est pas mal comme ça. Ok, donc là c'est la flèche noire. Je peux ajouter un peu sa taille aussi. Ok, donc je peux mettre les cadres, l'arrière-plan, je pense que c'est pas nécessaire. Les cadres, c'est pas nécessaire, mais l'arrière-plan, je vais le mettre. Comme ça, je peux avoir la différence totale avec les autres. Le reste. Ok. Quoi d'autre? L'échelle. Donc l'échelle, je vais le mettre ici par exemple. Il y a plusieurs types d'échelles que je peux mettre ici. Donc par défaut, il vient juste boîte unique qui est là. Je peux le mettre boîte double. Vous voyez, ça a changé. Donc souvent, je vais mettre soit boîte unique. Là, cette fois-ci, je vais mettre boîte unique. La fois passée, on avait mis avec des marquages comme ça. Donc, je vais descendre en bas, je vais les personnaliser un peu. L'échelle, je vais les laisser fixes. Donc, par défaut, au milieu, le chiffre qui est là-bas, il correspond à celui qui est là. Par exemple, vous voyez 100 mètres. Donc, c'est 100 mètres qui est là. Et l'unité aussi, vous pouvez les personnaliser. Est-ce que vous voulez que ça soit l'unité soit en mètres, en kilomètres, et ainsi de suite. Donc, c'est ici que ça se fait. Et je suis descendu pour les personnaliser. Je vais mettre la valeur des milliers 200 pour voir ce qui va faire 400 au total. Bon, je vais les mettre 250, je pense. Je pense 250 faire à l'affaire. Ouais, je pense que c'est bon. Donc là, je peux lui mettre aussi des cadres auxquels je vais essayer de les réduire un peu. Là, c'est bon, l'arrière-plan pareil. Et donc, je pense que c'est bon. Là, seulement que je vais réduire un peu les cadres, comme ça. Voilà. Donc, après, il peut me demander aussi, c'est-à-dire que l'affichage, tout ce qui concerne sa couleur, ainsi de suite, le type de segments et tout. Donc la couleur des segments, je pense que je vais laisser, bon, vu qu'il y a un arrière-plan blanc, donc je peux changer la couleur. Par exemple en celui-là, voilà, je pense que c'est bon.
la police d'écriture, je vais les mettre en gras. Ok. Donc, je fais comme ça. Donc là, c'est plus clair. Et je vais réduire un petit peu la taille. Donc, c'est bon. Je vais actualiser pour que les écritures de la symbologie et de l'échelle soient claires. Donc, maintenant, c'est bon. Et c'est bon maintenant pour tout ce qui est échelle. Donc, après, j'ajoute quoi d'autre? Je vais ajouter un peu la légende qui va parler de l'auteur, la date, et ainsi de suite. Donc, je clique ici aussi. Euh, Malheureusement, il va falloir que je puisse faire un petit ajustement. Je vais le laisser ici après, je vais changer la disposition de ces dés-là. Donc, on va écrire par exemple projection, projection, par exemple, des points, euh, l'archis, l'archis Nord Maroc, l'archis Nord zone 1, plutôt. C'est bon, zone 1, c'est bon. Je viens ici, par exemple, je vais mettre réalisation ou auteur, vous mettez ce que vous voulez, réalisation, par exemple, des points. Par exemple, T-Dream. Je viens en bas, par exemple, je vais écrire la date, qui est des points. Je mets, par exemple, on est 4e, ok. Je mets 04 bar 25, par exemple. Je pense que c'est bon. Quoi d'autre? C'est bon, donc je vais changer juste la police d'écriture en gras. Et je vais mettre aussi l'arrière-plan et les contours qu'il faut. Bon, je vais le mettre au centre, ici aussi au centre. Donc c'est bon. Je vais mettre les cadres comme ça, 0,5. Je vais mettre un arrière-plan qui doit être blanc. Donc je pense que c'est bon jusqu'à ici. Et je vais ajuster comme ça pour les rendre un peu plus clairs. Je vais actualiser. Donc c'est bon, c'est parfait. Voilà. Quoi d'autre? Donc je pense que jusqu'à là, tout est bon. Donc à partir de là, je vais ajouter ça. Je vais les personnaliser un peu plus après. Je préfère que l'échelle il soit en bas. C'est ce que je préfère moi. Celui-là, je vais le mettre ici. Ok. Je vais mettre l'échelle en bas. Ok. Donc là, je pense que jusqu'à présent, tout est bon. Bon, ça, je vais le faire après. Ok. Donc, c'est très bon en termes d'espace. Je vais ajuster l'espace après. Et celui-là, je dois l'agrandir un petit peu pour avoir les mêmes marges partout. Voilà. Donc là, j'ai les mêmes marges partout euh, en termes de largeur. Donc là, je vois que j'ai pas peut-être la même marge entre et tous. Je vais cliquer sur tous les trois avec Shift. Je vais venir ici. Je vais cliquer sur celui-là. Alignement au centre. Plutôt ici, plutôt. Distribuer la même espace horizontal. Donc, ça va faire comme ça. Même espace horizontal, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le même espace vertical. Donc, c'est-à-dire que celui-là, il va avoir une marge, même chose, même marge entre les trois ici. Donc, je clique sur lui. Là, c'est bon. Il a donné la même marge pour eux tous. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je suis en train de cliquer sur les trois, donc je vais descendre un peu comme ça. Comme ça, tu peux rentrer. Ok. Donc là, c'est bon.
Je l'ai ajusté avec les claviers flèche gauche. Là, je pense que c'est très bon pour moi. Je peux descendre un petit peu. Donc là, c'est bon avec les claviers. Donc là, je pense que c'est très bon pour ici. Là, je vais ajouter une petite carte. Celui-là, je vais le mettre au même largeur que... Voilà. Donc, je vais ajouter une petite carte qui va mettre un peu la situation. Montrer la... Pour les mettre, ça serait une carte vecteur. Je clique sur lui. Carte raster plutôt. Il n'y a pas de carte raster. Je clique sur lui. Et je viens ici. Je glisse. Jusqu'à arriver ici, par exemple. Donc, je vais lâcher. Il va me demander si je veux une carte raster et tout. Je clique sur raster et je vais choisir la carte en question. Je vais prendre la carte du Maroc que je vous ai envoyée la fois passée. Bon, je vais le mettre au centre partout. Ok, au milieu, la position, il était là. À gauche, je vais le mettre au milieu ici. Et je vais descendre en bas. Ok, je vais mettre position taille. Bon, c'est pas la peine. Cadre, je vais le mettre une cadre pareil. 0,5, je pense, ça va faire l'affaire. Ok, je vais mettre un arrière-plan qui doit être blanche. Ok, c'est bon. Donc, j'ai ajouté l'arrière-plan. Je vais les mettre au même largeur que les autres. Là. Donc, je pense que là, c'est bon. Je vais juste spécifier la zone. Là, pour l'instant, je ne les vois pas. Je vais les zoomer. Je vais les zoomer jusqu'à arriver très bien au niveau des rabats qui doit être ici. Donc, j'ai rabat ici. OK. Donc, je vais ajouter un petit contour avec l'outil forme rectangle. Donc, je vais prendre ici, c'est rabat, rabat c'est ici. Je vais le faire comme ça. Donc, j'ai couvert maintenant tout rabat. Celui-là, je vais le faire descendre un petit peu, comme ça. Vu que la carte et les contours ils sont en noir, je vais essayer de changer. Et là, ici en rouge, par exemple, comme ça. Donc, je pense que là, c'est très bon. Le contour, si je veux, je vais mettre les contours en noir si je veux. Donc, à part ça, je pense que le reste, tout est bon, franchement. Voilà, les traits, je vais les mettre en rouge aussi. Voilà, donc là, je pense que c'est très bon. Voilà. Le remplissage, il est là. Si je veux, je ne mets pas de remplissage, comme ça, c'est tout. Et je vais juste avoir les traits de côté. Mais je vais ajouter la taille du trait de côté. Voilà. Là, je préfère. Ouais. Là, je pense que c'est pas du tout mal. Et allez, là, je vais dézoomer et je vais retourner ici. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire après ça? Je peux ajouter une petite flèche qui montre que cette zone, c'est bien lui. Donc, je vais prendre la flèche, elle est là. Je clique sur lui et je vais venir ici, cliquer ici. OK. Et je vais cliquer ici, par exemple. Quand j'ai fini de cliquer, je mets clic droit. Donc, il va m'afficher la flèche, la couleur et tout, sa taille. Je vais cliquer sur lui, je rentre et je vais mettre sa couleur, par exemple. Bon, je pense que je vais même le mettre aussi en rouge. Et je vais ajouter sa taille, comme ça. Voilà, sa taille ici, la largeur des traits, je vais ajouter avec ma molette. Donc, je pense que c'est bon, c'est clair. Et je vais faire comme ça. Donc là, je pense que c'est très clair. Et là, je vais juste un peu repositionner ces éléments-là. Je vais zoomer un petit peu. Je vais dézoomer, faire comme ça. Ok. Donc,
Je vais prendre en même temps celui-là et je vais le glisser vers en bas. Ok, je pense que c'est pas mal. Je vais ajouter un peu avec, ok, avec la, ok, je pense que voilà. Donc là, je pense que vers les bas, c'est très bon. Je vais ajouter un peu vers en haut. Ok, je vais le zoomer un peu et ajouter ici aussi. Sinon, à part ça, je peux dire que ma carte elle est vraiment prête. Voilà. Donc là, c'est très bon pour moi. Ce qui me reste, c'est juste maintenant exporter ma carte et c'est fini. Donc pour l'exporter, j'ai plusieurs formats. Soit je peux venir ici l'exporter juste en image. Je peux l'exporter en PDF, en CSV. Ça c'est en CSV, ça c'est en PDF. Donc je vais l'exporter par exemple en image. Voilà. La carte, c'est pas séance 2, une c'est 2 plutôt. Bon, je suis même pas dans les bons fichiers. Je pars au niveau de SIG, je vais chercher le résultat. S2, c'était la séance numéro 2. Donc, je vais mettre tout simplement carte, par exemple. OK, donc c'est bon. Il va me demander la résolution. Bon, je peux juste laisser 300 pour ne pas prendre. La résolution, ça va jouer sur la clarté et tout, la qualité de l'image en pixels et tout. Donc, je peux laisser en 300 par défaut comme résolution. Il va m'exporter. Bon, de la même chose, vous pouvez l'exporter en PDF, vous pouvez l'exporter en CSV. Donc, c'est la même chose. Là, j'en ai fini. Je vais juste qu'il finisse ici. Moi, je vais afficher pour vous montrer comment il est notre produit final. Donc, j'attends juste. Vous voyez, il est en train de rouler ici en bas. Voilà, il m'a montré que c'est fini. Donc, je peux partir chercher mon fichier. Il est là. J'ai double-clic sur lui. Ça, c'est ma carte exportée. Et fini. OK. Donc, il est là. OK. Donc, je pense que là, on est bon. On va dire que c'est la fin de ce module et la fin de ce cours. Pratiquer, Inch'Allah.